Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va encore parler de mode parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et si ça peut vous rassurer, semaine prochaine je vais en guest à Lyon pour tatouer 4 jours. Je vais tout filmer, donc à la suite de cette vidéo il y aura un vlog tatou. Si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un placard bien rempli. Pour autant, vous n'arrivez pas le matin à assembler des tenues. Vous n'arrivez pas à vous sentir bien dans vos vêtements. Moi, ça peut m'arriver, pas tout le temps, heureusement. Il y a des fois, ça va tout seul. J'arrive à assembler et je me sens bien direct dans la tenue. Il y a des matins où je me sens moche, où la jupe, ça va pas avec le haut, j'essaye, ça va pas. Bref, c'est la cata et des fois on n'a juste pas le temps. J'ai développé des petits tips pour aller plus vite le matin et moins me prendre la tête. Parce que s'habiller, ça doit rester un plaisir. Donc une des manières qui me facilite la vie pour m'habiller le matin, c'est Pinterest. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Peut-être que d'autres ne connaissent pas. Dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous inscrire sur cette application. C'est de l'inspiration, en veux-tu, en voilà. J'adore cette application, j'y passe beaucoup de temps. Que ce soit donc en termes de vêtements, d'inspiration tenue ou même déco pour mon appartement. C'est une banque illimitée d'images inspirantes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire si vous ne connaissez pas. Donc sur mon compte, j'ai un tableau avec tout ce qui va tourner autour de la mode. Et dans ce tableau, j'ai un sous-tableau avec plein de tenues qui m'ont tapé dans l'œil, que je trouve intéressantes, dont j'aime bien le style, etc. Donc l'idée de ce tableau, c'est pas non plus de copier-coller les looks parce que de toute façon, on a rarement les mêmes pièces que sur les tenues. Le but, c'est plutôt de s'inspirer, du coup, de comprendre ce qui fonctionne dans les tenues pour essayer de, avec ses propres vêtements, recréer cette harmonie. Et du coup, je trouve que ça permet d'avoir des nouvelles idées, des assemblages auxquels on n'aurait pas pensé par nous-mêmes. Des fois, on a l'habitude de porter telle veste toujours avec tel pantalon, alors que cette veste-là, on peut la porter avec plein d'autres choix et on n'y avait pas pensé. Je trouve que s'inspirer de tenues déjà faites par d'autres personnes, ça aide à avoir plus d'imagination justement. Donc là, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous reproduire 5 looks Pinterest dans un ordre du plus simple à reproduire, donc avec des vêtements plutôt basiques, jusqu'au look un peu plus difficile avec soit des vêtements que je n'ai pas du tout, donc comment moi je réinterprète une tenue sans avoir du tout les mêmes vêtements ou le même type de vêtements, ou alors des tenues qui sont plus travaillées, comment on les réinterprète, enfin bref, voilà, ça va être ça le degré de difficulté. Donc là, bien sûr, j'ai pris en exemple des tenues que j'aime avec mes propres goûts, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est le mécanisme, le processus, mais je pense qu'on peut l'appliquer à n'importe quel style de vêtements ou garde-robe. Bref, je parle beaucoup, mais c'était juste pour vous faire une petite intro, pour donner un petit peu de contexte à cette vidéo. Juste, ce qu'il faut retenir, c'est de s'amuser quand on s'habille, de ne pas se mettre trop de barrières, de s'en foutre de la vie et du regard des autres. Et ça peut être des gens qu'on connaît pas ou même de nos proches. Le plus important, c'est de porter des choses qui nous donnent confiance en nous, qui nous fait nous sentir beaux ou belles. N'hésitez pas à vous préparer un petit thé ou un petit chocolat chaud devant cette vidéo et je vous laisse avec la suite. Alors, je vais vous mettre le look 1 juste ici. Comme vous pouvez voir, ça va être constitué d'un jean assez basique. La plupart des gens en ont dans leur armoire. Et puis, elle vient mettre un pull de couleur. Je pense que peu importe la couleur, la rouge ça marche super bien parce que vu que le reste est assez basique, ça va être la touche de couleur qui va réveiller le look. Donc ensuite elle vient ajouter une ceinture noire, des chaussures noires, un sac noir et puis un gros trench beige. Sans oublier les lunettes de soleil noires. Donc j'ai un petit peu près tout dans mon armoire. Je vous mets la tenue que j'ai fait sur mon application Wearing. Donc voilà, ça donne ça. Puis maintenant je vais construire la tenue en live avec vous pour qu'on voit ce que ça donne. Et est-ce que je voulais déjà montrer ma nouvelle pince là? Elle est trop belle, non? J'adore. Ok, on commence avec la première tenue. J'ai pris mon téléphone pour être sûre de ne pas me tromper. Donc, je vais le poser là. Alors, on va commencer avec le jean, la base. Donc là, j'en ai deux qui peuvent faire l'affaire. Un qui est un peu plus large que l'autre. Là, sur l'image, non, il n'est pas vraiment large, il est plutôt droit. Donc, je vais prendre mon Levi's droit. Bon, quand je me rapproche ici, c'est parce qu'il y a mon miroir, donc c'est pour avoir un petit visu. Donc là, c'est un Levi's 501 basique, coupe droite. On va passer au pull. Donc j'en ai deux rouges, mais ils ne sont pas très larges. Ils sont plutôt près du corps. J'ai un bleu qui est plutôt large. On va essayer un des deux rouges. Bon, là, la galère, ça va être à chaque fois d'enlever mes pulls sans défoncer ma coiffure. Je pense que c'est impossible, hein. Ok, donc là, on est vraiment sur un truc basique.
Donc là, hop, je rajoute mes derbies. Voilà. Et puis ensuite, le trench. J'en ai plusieurs. Lequel je vais choisir? Donc il va me manquer les lunettes noires et le sac noir. J'ai plus trop de gros sacs noirs. J'ai vendu le mien sur Vinted. Mon gros sac marron comme ça là, en cuir. Et puis je vais chercher les lunettes, on sera tout bon. Donc les petites lunettes. Hop. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est basique, hein, mais c'est le genre de tenue quand on sait pas trop quoi mettre, c'est efficace, on se sent bien. Je vais poser le micro et je vais poser un peu, hein. Donc pour cette première tenue, je trouve que c'était vraiment niveau facile. Du coup, j'ai réussi à reproduire sans trop de difficultés avec mes vêtements. Je pense que cette tenue s'adapte à beaucoup de garde-robe. Donc voilà, on va passer à la deuxième. Donc là, on part sur un pantalon noir, chaussures noires. Donc là, on reste aussi dans du basique. T-shirt graphique. Donc là, elle l'a mis orange, mais en soi, peu importe. Après, veste en jean, petit sac noir. Donc là, pareil, la deuxième tenue, elle est basique, mais je la trouve hyper efficace. Donc là, voici la tenue que j'ai créée avec mon application. À voir si ça va bien ensemble. On va essayer ça de suite. Là, par exemple, sur cette tenue, elle a mis un pantalon plutôt noir fluide, mais moi, j'avais envie de mettre mon pantalon noir un peu plus jean. Je sais pas si on va bien voir. Parce que je l'adore avec les coutures contrastantes. Donc là, par exemple, je change un peu de la tenue selon mes envies. Ok, là, après avoir enfilé ce t-shirt, je pense que la coiffure ne va vraiment pas tenir. Vous savez quoi, je pense que je vais laisser un peu mes cheveux détachés parce que c'est trop une galère là, avec la pince. On va dire que ça fera l'affaire. Les petites ballerines noires classiques. Et donc la veste en jean, j'en ai plusieurs, mais je pense qu'on va mettre celle-ci. Bon, là, la fille sur la photo, elle est dans une position en mode elle est comme ça. Mais bon, on se tient pas comme ça tout le long de la journée, donc... est-ce que je teste avec une autre veste en jean? On va voir. Bon. Je crois que je préfère la coupe de celle-ci, mais il me la faudrait dans la couleur de l'autre. Ce qui est du coup pas possible. Bon là par exemple, je suis pas convaincue. Du coup je trouve ça pas mal là comme exemple, parce qu'on part de quelque chose. Je vois que justement avec mes vêtements... Ça matche pas quoi, ça fait pas du tout comme sur la photo. Donc du coup l'idée c'est d'avancer avec ce qu'on a. Ouais, j'ai l'impression que c'est le pants là qui va pas. Et voyons voir ça dans le miroir. Ok, alors. Ok, je pense qu'on est parvenu à quelque chose que je préfère. Donc le pantalon ample, toujours avec les ballerines. Je préfère du coup la coupe et la couleur dans cette tenue de cette veste-là. On la laisse un peu ouverte pour voir le t-shirt en dessous. Et donc elle avait ses lunettes de vue et un petit sac. Celui-ci, qui est bien sympa avec des franges. Bah là, moi j'ai mes lentilles, donc je peux pas mettre mes lunettes de vue parce que je vais m'évanouir sinon. Mais je me dis que je peux peut-être prendre des lunettes de soleil ovales, un peu comme sur la photo. Voilà, c'est à peu près la même forme qu'elle. Qu'est-ce qu'on en pense? C'était un peu plus compliqué là à construire. Je vais essayer de faire la pose un peu comme elle. Voilà pour la deuxième tenue, un peu plus dure. Mais bon, ça reste des basiques, donc là on va passer à la troisième. Là, la veste, elle est un petit peu plus imposante, entre guillemets, dans le sens où c'est elle qui définit un peu l'identité de la tenue, je dirais. De par son double boutonnage, le fait que ce soit des manches 3/4, et la veste a été associée du coup avec un pantalon blanc. Et je trouve que ça crée donc un contraste entre le haut qui est gris et noir et le pantalon blanc qui vient apporter de la lumière à la tenue. Donc moi, de mon côté, j'ai une veste qui est un peu similaire. J'ai un pantalon large blanc aussi. Niveau chaussures, en motif, j'ai pas grand chose. J'ai des petits mocassins qui sont avec un motif vache, donc on va essayer avec. Je pense que ça peut être pas mal d'avoir un t-shirt à manches longues en dessous la veste. Moi j'en ai un qui est bleu marine, à voir si ça rend bien, sinon j'en trouverai peut-être un noir. Voilà, on va essayer ça ensemble. Jour, nuit, jour, nuit,
J'aurais peut-être dû tout filmer avec cette lumière. Bon, c'est pas grave. Une ambiance un petit peu plus lumineuse, on va dire. Bon, là, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. C'est juste un haut basique. On va venir mettre le pantalon blanc. Je l'ai pas repassé. Donc, vous m'en tenez pas rigueur. Vous faites comme si vous voyez pas les plis et tout ira bien. À part le fait qu'il soit pas repassé, il est trop beau. Trop beau ce pantalon. Ensuite, on passe à la pièce phare, la veste. Pas fan, hein. Pas fan des mocassins vaches. Par contre, le reste, j'aime bien. On va changer les chaussures du coup. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que mes bottes, elles peuvent pas être sympas là? Allez, on tente ça. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est mieux, hein. Sur la tenue, elle n'a pas de sac, mais bon, une tenue sans sac, c'est un peu boring. Je crois que j'aime bien avec ce sac. En ce moment, j'ai un petit délire de mettre mes sacs un peu plus en mode pochette. Je me suis dit que je pouvais peut-être rajouter une petite casquette. Qu'est-ce qu'on en pense? J'aime bien, moi. Ça rajoute un petit truc. On est tout bon pour la troisième tenue et on passe à la quatrième. Alors le quatrième look, donc on reste sur quelque chose d'assez simple mais ça commence à se complexifier dans le sens où donc on a un jean large plutôt basique, ça va, mocassin marron, je pense qu'on peut même mettre mocassin noir, ça ne change pas grand chose avec les chaussettes blanches, une chemise blanche. Là du coup c'est la veste, le manteau qui fait un peu toute la tenue. Donc si on n'a pas une pièce similaire à ce manteau là, comment on fait? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc ça c'est la tenue que j'ai préparée. Après là ça va être plus du feeling. On va voir quand je vais tout assembler si ça rend bien, si on change pas quelques pièces. Ok, troisième tenue, let's go. Donc on part sur un jean un peu plus large. Ensuite donc elle porte des mocassins marrons, moi j'en ai pas, mais on va partir sur ma paire de chaussures bateau camper qui sont marron foncé. Donc ça fera bien le taf. Il nous faut une chemise. Oh là là, c'est pas repassé. Elle est trop belle, regardez le col. Pas très chaud, hein, donc je vais laisser ça en dessous. Donc là, on a la base de la tenue qu'elle porte. Sauf que moi, j'ai pas de manteau long avec de la fausse fourrure. Mais donc, du coup, l'idée, c'est plutôt de reprendre la structure. Donc, il faudrait que je mette un manteau long. Le mieux, ce serait que ce soit dans la même couleur, donc un jaune clair. Moi, en l'occurrence, j'ai un impair long jaune. Je vais aller le chercher, ça peut être pas mal. Je trouve ça chouette, mais du coup on voit plus du tout la chemise, donc je pense qu'il faut que je le laisse ouvert. Vu qu'on a gardé le manteau long jaune, mais on n'a plus du tout l'esprit de la fourrure, je me suis dit qu'il fallait qu'on rajoute un accessoire où il y a de la fourrure. Donc moi j'ai ce sac qui du coup, je pense, va faire l'affaire quoi. Et donc ça fait notre petit rappel de fourrure. Et j'ai vu qu'elle avait aussi des lunettes de soleil sur sa tête, donc je peux peut-être rajouter ça. Je pense qu'on peut en essayer deux paires, une grande et une plus petite. Faut que je les trouve. J'ai celle-ci donc qui se rapproche peut-être un peu plus de la couleur, ou alors des plus fines, un peu plus vertes. Bon, ça c'est clair que c'est imposant. C'est mieux ça, non? On va voir avec l'ensemble de la tenue ce qui rend le mieux. Donc les plus petites et les plus grandes. Franchement, je sais pas lesquelles choisir. Écoutez, je pense qu'on va partir sur les plus grandes, vu que le reste fait quand même assez classique. Je trouve que du coup, d'ajouter des grosses lunettes, ça casse un peu le délire classique, quoi. Je sais pas si vous me suivez dans mon, dans mon raisonnement. Je pose le micro pour faire mon petit défilé. Hein. Du coup, on va pouvoir passer à la dernière tenue. Celle qui me fait un peu peur, celle du layering. En gros, superposer des couches de vêtements, quoi. Celle où vraiment, je ne suis pas confiante. Je ne suis pas du tout la meilleure. Voyons voir.
Et donc là, la dernière tenue, la 5e, c'est une tenue où on peut dire que la personne a fait du layering. Donc layering, c'est le fait de superposer plusieurs vêtements de manière harmonieuse. Et moi, je trouve ça toujours un peu difficile car quand tu essayes de reproduire ça avec ce que t'as, souvent ça rend pas pareil parce que les coupes des vêtements ne correspondent pas. Je trouve que le résultat est toujours un peu moyen. Là elle porte un jogging avec une petite robe un peu en coton, dentelle par-dessus. On voit pas trop mais on voit par la capuche qu'elle a un sweat et qu'ensuite elle a mis une veste, là en l'occurrence un trench court. Du coup il y a quand même pas mal de couches de vêtements. Là sur elle je trouve que ça rend bien. Après à voir sur moi avec mes vêtements ce que ça va rendre. J'ai essayé de composer un peu, voilà ce que ça donne. On va voir, on va essayer ensemble. Mystère. Voyons voir ce qu'on peut faire avec mes vêtements. Bon, jogging enfilé, maintenant on va essayer de rajouter la robe par-dessus. Oh non, malheur, malheur. Elle est au linge sale. Que faire, que faire, que faire? Ok, il va falloir faire preuve d'imagination là du coup. En fait, j'ai cette jupe qui peut faire l'affaire, mais du coup là, ça va être vachement long. Ça se trouve, je peux la mettre en robe. Ce sera à peu près la même longueur. Voyons voir. Vous voyez, si je la mets juste en jupe, ça rend pas bien quoi. Eh bah c'est mieux en vrai. Enfin en tout cas là ça va être couvert hein, mais ça tombe bien, enfin à la bonne taille je trouve. Ça se trouve je vais me découvrir une passion pour les tenues où justement on fait plein de couches de vêtements. Ce que je faisais pas vraiment jusque là. Elle après elle met un sweat avec une capuche. On va essayer et puis si c'est pas beau je pense que je mettrai juste la veste par-dessus ça et ça pourra très bien aller. Eh, il y a limite un truc sympa. Soit il y a une vibe cool, soit c'est moche. J'arrive pas trop à trancher. Bon, je vais essayer avec la veste. J'ai pas de trench court comme elle sur la photo. Je me suis dit qu'on allait mettre mes mocassins argentés. Du coup, j'essaye la veste par-dessus le sweat. Ça risque d'être un peu chelou. À la base, je voulais partir sur celle en fourrure, mais là, je sais pas. J'ai l'impression qu'avec cette grosse veste en cuir, ce sera plus cool. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a pas du tout. En fait, le sweat est trop long, trop large, donc c'est pas beau. Ok, bon, déjà, c'est mieux sans le sweat, hein, c'est sûr. Je sais pas. Je vais essayer avec la veste en fourrure. Non, c'était mieux en cuir, hein. On est d'accord. J'avoue que moi j'ai plus de facilité à avoir une pièce forte, genre une veste, après je mets un jean, un pantalon noir basique et basta. Mais là, faire des superpositions et tout, waouh! Je viens d'avoir un flash. En fait, j'ai une veste que j'adore, que j'ai achetée il y a un petit bout de temps déjà. C'est celle-ci. Je n'ai jamais réussi à la mettre dans une tenue. Vu qu'elle est longue, peut-être que ça peut être pas mal. On va essayer, on est là pour ça. Écoutez, c'est assez original, mais je crois que j'aime bien. Bon, je dis pas que c'est au goût de tout le monde, hein. C'est un peu space et ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Je trouve ça chouette. On va essayer d'accessoiriser un petit peu et puis on va partir sur ça. Vu que c'est la dernière tenue, je pense que je peux me réattacher les cheveux et ça fera bien justement avec celle-ci. Eh, c'est pas mal, hein. J'ai bien réussi. Coiffure faite, je vais prendre le sac, sans doute des lunettes de soleil, et ce sera terminé. Pour le sac, j'ai celui-ci, c'est une banane un peu avec des froufrous. Je pense que ça ira très bien, je mets mes lunettes, et puis on termine la tenue. Et voilà, j'ai fait de mon mieux. Moi je trouve ça chouette, ça sort de ma zone de confort. Allez, je vous fais les petites pauses pour cette dernière tenue. Et ben voilà, cette vidéo se termine ici. Je vous regarde dans les yeux quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé toute la vidéo et aussi je voulais vous remercier de commenter, de liker, de me faire des retours, même envoyer des petits DM sur Insta. Ça me fait trop plaisir. Moi je prends beaucoup de plaisir à vous faire ces vidéos, à tourner un petit peu soit mon quotidien, soit des choses plus axées mode. Je vous dis donc à très vite dans un nouveau vlog tatou qui sortira à la suite de cette vidéo et je vous fais des gros bisous. Topette!